Eh bien, les joueurs et les joueuses, les Twitchers et les Twitcheuses, les Facebookiens, les Facebookiennes, salutations à tous. Bienvenue dans notre émission du Café du matin. Comme tous les matins, depuis le début de cette situation un petit peu particulière, eh bien, ça nous a donné cette idée de nous retrouver pour un petit moment partagé, comme ça, quotidiennement, avec des thèmes que tous les matins on va développer avec nos invités. Et d'ailleurs, des invités, nous en aurons de plus en plus. Il n'y a pas de raison qu'on reste entre nous. Et notre invité aujourd'hui, que je remercie grandement d'avoir accepté, parce qu'une fois encore, le temps que ça se mette en route, il a accepté un petit peu au pied levé. Alors, quand même pas ce matin, mais hier soir. Salut Charles Amir. Ouais, salut Guillaume, salut François. Bien réveillé? Salut. Ça va, tout va bien. Ça marche, Bonjour à tout le impeccable. monde. François est avec nous, il gère un petit peu la technique, mais ça ne l'empêche pas aussi d'être en surveillance et en intervention sur notre thème d'aujourd'hui. On vous l'a proposé, c'est vous qui l'avez choisi. On va donc pouvoir en discuter maintenant avec vous. Le thème est un petit peu joueur. Mais on va ouvrir la discussion un maximum pour que tout un chacun, vous puissiez également participer avec comment nous proposer un petit peu vos questions, bien sûr. C'est pour ça aussi qu'on fait nos cafés du matin. Le thème d'aujourd'hui, disais-je, est la réédition. Alors attention, quand on parle de réédition, on ne parle pas d'un jeu édité qui n'a plus assez d'exemplaires dans les stocks, chez les distributeurs, chez les ludicaires, et qui a besoin d'un nouveau tirage. Là, on parle plutôt d'un retirage. Corrigez-moi, chers amis, si je me trompe. Ça veut dire que le jeu fonctionne bien, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui demandent ce jeu, donc on en reproduit et on les remet sur le circuit. Là, nous parlons de réédition, et dans ce cas-là, on n'est plus sur un jeu qui a existé, qui a cessé d'exister pendant un certain temps, plus ou moins long, et qui du coup, pour un éditeur, se rappelle à lui en disant il y a peut-être encore des joueurs qui voudraient ce jeu-là. Est-ce qu'on le relance? Il a eu suffisamment de succès la plupart du temps, ou parfois, et on va en discuter, il n'a pas eu le succès qu'on pensait et on va le reproposer. Il est peut-être venu trop tôt, etc., etc. Quoi qu'il en soit, la réédition, c'est justement je prends ce jeu qui a existé et je vais le reproposer aux joueurs. C'est quelque chose qui est, me semble-t-il, assez connu, qui n'est peut-être pas arrivé immédiatement, parce qu'il fallait peut-être un certain temps, entre guillemets, et un certain nombre de jeux. Moi, j'ai absolument aucune idée et j'ai le temps de chercher, même sur Trick Track, même sur BGG, je n'ai pas pu remonter, j'allais dire, à la première réédition. François, est-ce que toi, tu as une idée d'un jeu qui a tout d'un coup disparu et qui a été réédité dans l'histoire, entre guillemets? Absolument pas. Ouais, hein. J'en ai trouvé effectivement pas mal, Ouais. mais savoir qui a été le numéro 0, j'en ai aucune idée. Ouais. Ça me paraît un petit peu compliqué, hein. Alors, il faut dire que on parle toujours Peut-être plutôt. Oui. peut-être le lièvre et la tortue Ah. qui a eu plusieurs itérations, qui s'est appelé le lièvre et la tortue, le lièvre et le hérisson, etc., etc. Mais D'accord. encore Ah que oui. c'était toujours chez le même éditeur, donc. Oui. Donc, est-ce que c'est un produit qu'ils ont fait vivre en changeant, mais pas vraiment en Ouais. réédition? Bon, on n'est Après, pas là ce matin. Oui. il y a le Médicis qui avait été réédité par Philippe Philippe Despalières et les Despalières. éditions lui-même, Exact. avec, Exact. des illustrations de Dominique Erhardt qui étaient de toute beauté. Ça Ouais. commence à être assez ancien. C'est Mais vrai. il y en a peut-être eu avant, je ne sais pas. De toute façon, l'objectif de ce matin n'était pas là pour le coup de repartir dans l'aspect historique, mais plutôt sur l'aspect concret, intérêt. C'est vrai que le Médicis, c'est 2005, hein, donc on parle d'un jeu qui a été réédité il y a 15 ans, donc pour un Ouais. jeu qui est sorti bien avant ça, hein, donc là pour le coup, historiquement parlant, on se pose pas trop mal.
Et donc, du coup, la première question qui va être pour Charles Amir, qui est là et qui représente, alors bien sûr, je ne l'ai pas présenté, bravo, j'ai dit Charles Amir, mais Charles Amir est l'éditeur, avec l'équipe, hein, bien sûr, l'éditeur Super Meeple. Et pourquoi est-ce que Charles Amir, nous lui avons proposé? Parce qu'effectivement, Super Meeple, au départ, même si il continue de le faire, hein, d'ailleurs, c'est pas pour dire que ça s'est arrêté, mais dès le départ, l'objectif de Super Meeple, enfin, me semble-t-il, dans l'histoire, ça a été, il y a de très bons jeux, ils sont partis, il y a des nouveaux joueurs, ils ne les connaissent pas, il faut qu'on les réédite. On peut dire ça comme ça, Charles Amir? Complètement. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est l'idée, c'est de se dire que le monde, enfin comment dire, le nombre de joueurs ayant quand même fortement augmenté depuis, on va dire 2010 environ. Enfin, on va dire, ça veut dire beaucoup de personnes qui n'ont finalement pas connu des jeux plus anciens de début 2000 ou enfin. Et c'est dommage effectivement de ne pas faire connaître ces jeux aux nouveaux joueurs. Voilà. C'est Ouais. exactement ça. L'idée est là. Et jusqu'à présent, but en blanc comme ça, vous avez réédité, donc là on parle bien de réédition, vous avez réédité combien de jeux et ça représente combien de titres de votre catalogue? Alors, on a dû en rééditer, je dirais 6 7 entre ouais, au moins 6 ou 7 je dirais Ouais, facilement. Ouais, ouais. Alors après, le catalogue ayant quand même fortement oui, grossi, c'est depuis l'année dernière et il continue puisqu'effectivement avec donc plutôt des localisations. Donc au global, ça représente, en tout cas, en proportion par rapport aux jeux édités par Super Meeple, c'est une grosse proportion, parce qu'au total, on en a édité peut-être une dizaine, je crois, quelque chose comme ça, 10 ou 12, peut-être nous-mêmes, plus. Et voilà, et si on rajoute par contre, les localisations, on doit être aux alentours de 20, 25, quelque chose comme ça. Enfin, ouais, ouais. 25 peut-être, voilà. Alors juste pour être sûr de les citer tous, on a Tikal, Oui, les trois. Alors on a donc les trois, la trilogie des masques. Donc la d'ailleurs le trilogie des premier, masques. d'ailleurs Super Meeple avait commencé avec Mexica, donc Mexica, c'est c'était vrai, notre premier jeu pardon, sorti en tu as raison. 2015. Donc Ouais, on a fait Mexica. Alors ça c'est pas nécessairement dans l'ordre chronologique, hein, mais on a fait d'accord, Mexica, Tikal et Cusco. Donc ça ok, c'est la trilogie. Donc ceux qu'on a sorti pendant les dernières années. ok, On a fait Amun-Re, qui a été le oui, deuxième en réalité. Donc Amun-Re, le jeu de Knizia. oui, On a fait US Telegraph. oui, Donc US Telegraph, qui est la réédition du jeu de Marcel André Casasola Merclé qui s'appelait Attica. oui, On a fait Mafioso, qui est oui, la réédition de Louis XIV de Rudy Jordan, qui était le numéro 1 de chez Aléa, oui, il me semble. oui, tout à On fait. a fait Mississippi Queen, 7, oui. voilà, du même nom. Et on a fait, alors je les ai ramenés, je crois que c'est voilà, c'est ça. Donc ça doit On faire, a les 7. c'est C'est ça, c'est les ça. 7, voilà, 7, Ouais, voilà. c'est ça. C'est ça. On a les 7. On a les 7. Alors effectivement, maintenant, on a un tout petit peu plus d'une vingtaine de titres dans le catalogue, si on compte les promos, les Mhm, localisations, les jeux que vous avez développés par ailleurs. Mais bon, ça fait de toute façon un tiers, et mhm. ce tiers de réédition est clairement le plus important, me semble-t-il. Hein. J'ai pas dans ma tête d'autres rééditeurs, même si on a vu dernièrement des rééditions comme par exemple, ça y est, j'ai perdu le titre, François, tu vas m'aider, Il y tu a sais, les Dune. Island. Ah non, ok. Fireball Island, tu Oui. sais, même des vieux jeux un petit peu côté nostalgie, et on en parlera, quels sont les arguments pour rééditer un jeu. Visiblement, la nostalgie en est un moteur. La deuxième question, du coup, maintenant qu'on sait qu'effectivement un tiers chez Super Meeple, c'est de la réédition, donc c'est vraiment, voilà, pour Juan Carlos Miranda, c'est Restoration Game. Restoration Oui. Games, Mhm. celui dont je parle, est effectivement dans l'optique de rééditer des jeux anciens euh, euh, et de les remettre un petit peu Tout à alors pas fait. forcément au goût du jour, mais à la destination du public. Et ça y est, les questions vont arriver, je le sens, ça tombe bien, c'est effectivement pile poil l'objet de la discussion de ce matin. À quand une réédition de tel jeu? Et puis celui-là, pourquoi pas? Mais c'est normal, c'est super, c'est super. C'est pour ça qu'on a fait cette discussion ce matin. Euh, Comment vous, de votre côté, à Super Meeple, vous jugez, attention, hein, je ne demande Mhm. pas les critères et la recette, hein, parce que j'imagine que tous n'ont pas eu, entre guillemets, le succès que vous espériez peut-être, mais Mhm. comment jugez-vous qu'un jeu doit être réédité? Euh,
Alors, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Forcément, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Bon, d'abord, il faut quand même que le jeu, il ait une fin, on va dire une fin de stock. C'est-à-dire, il a disparu, on va dire, du marché depuis un certain nombre d'années. On ne va pas faire une réédition d'un jeu qu'il y a 2 ans, quoi. Je veux dire, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Il faut quand même que le jeu ait déjà au moins un certain nombre d'années. Alors, comme effectivement le temps est quand même extrêmement rapide et dans le milieu du jeu, puisque quand on parle de 2000, c'est déjà la préhistoire du jeu pratiquement. Donc, c'est vrai que, mais c'est vrai là, on peut s'intéresser maintenant à des jeux qui, on va dire, en gros, qui ont, on va dire, 7-8 ans, quoi, peut-être, qui ont disparu des écrans enfin des écrans, en l'occurrence des écrans, mais des tables, il y a 7-8 ans. Voilà, donc déjà, donc ça, c'est un critère. Il faut quand même que le jeu est un peu sorti, on va dire, de l'esprit des gens. Ça, voilà. Et qu'également, potentiellement, et donc ça, c'est relié, qu'il y ait du coup des nouveaux joueurs, donc suffisamment de nouveaux joueurs, donc que le marché est suffisamment grossi pour pouvoir intéresser des nouvelles personnes. Voilà. Parce que finalement, lorsqu'on va rééditer un jeu, on a 2 possibilités. Soit donc les personnes qui ont l'ancienne version vont trouver suffisamment d'intérêt dans la nouvelle version pour pouvoir l'acheter. Bon, ça c'est pas toujours le cas, clairement, et c'est tout à fait compréhensible. Ou alors effectivement, il y a suffisamment de changements dans la forme et dans le fond pour que les anciens achètent aussi, que les personnes qui avaient l'ancienne version achètent aussi la nouvelle. Donc voilà, donc ça c'est un point à prendre en compte. Ouais. Ensuite, c'est évidemment l'intérêt que le jeu a suscité pendant qu'il était disponible. Donc, effectivement, l'intérêt, alors, c'est pas nécessairement d'ailleurs un intérêt loin de là, hein, c'est pas nécessairement, ça veut dire nécessairement un jeu à succès. C'est un intérêt, ça veut dire un intérêt, ça peut être un intérêt, une sorte d'intérêt Ludique. ludique, exactement. Voilà, c'est Culturellement ça. ludique. Ouais. Voilà, culturellement, exactement. Un jeu qui a fait parler, qui a réuni une communauté de fans, voilà. Donc ça peut être, ça, c'est évidemment un critère à prendre en compte. Et puis aussi, clairement, c'est donc l'intérêt, nous, en tant que joueurs, effectivement, par rapport au jeu. C'est aussi, on a édité que des jeux qu'on aimait, hein, de toute façon. Donc ça paraît, je pense que c'est évidemment le cas de tous les éditeurs, mais ça l'est d'autant plus vrai dans la réédition. On n'a pas allé chercher, on n'a pas fait une réédition d'un jeu en se disant ça va marcher, c'est un jeu parce que ça a marché, parce que c'est. Non, c'est des jeux qu'on aime. Et donc on travaille, vu le travail que ça demande de travailler sur un jeu, on va quand même, tant qu'à faire en sorte que le jeu nous plaise. Donc forcément, il faut aussi que le jeu nous plaise. Ça, c'est un autre critère, plus subjectif, mais en tout cas néanmoins réel. Et enfin, voilà. Donc ça, on va dire, c'est l'aspect, on va dire, un peu ludique. Après, il y a des aspects plus, on va dire, marketing. Donc il y a d'abord un aspect qui est purement, on va dire, technique, c'est savoir est-ce que le jeu est disponible. Donc savoir, donc c'est parce que des fois c'est pas toujours le cas et des fois c'est même difficile de trouver finalement encore la personne qui a les droits sur le jeu. A priori c'est l'auteur, mais des fois l'auteur est difficile à contacter. Bon bref, en tout cas il y a cet aspect technique là. Et enfin le dernier point c'est évidemment l'aspect marketing. Donc savoir est-ce que le jeu, bien qu'il ait eu un certain succès, que ce soit un succès d'estime ou un succès même marketing, quoi que ce soit, il y a 8 ans ou 10 ans, est-ce que aujourd'hui, si on le sortait, ce serait toujours le cas? Voilà. Est-ce que entre-temps, il n'y a pas eu un jeu finalement qui est extrêmement proche, qui est mieux finalement, et que voilà. Et donc du coup, donc savoir évidemment quel est le potentiel marketing derrière. Voilà. Ouais. Voilà. En gros, je pense que c'est. Je prends la parole parce que on a une question de Ludovic Chatillon qui me paraît assez intéressante. C'est de savoir si vous avez déjà essuyé des refus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit ah non, surtout pas. N'y touchez pas à mon jeu. Ouais, non, alors sincèrement, non, non. Non, on n'a pas reçu. Non. C'est pas qu'on n'a pas reçu des refus parce que je dis on est super nupal, c'est forcément tout le monde va dire non. Oui, bien loin de là. C'est simplement que un auteur, à partir du moment où on revient vers lui sur un jeu finalement dont les droits lui appartiennent, mais finalement qui ne sont pas exploités, pourquoi ne pas dire non à un éditeur qui arrive et qui lui propose, hein. Donc franchement non. Alors pardon, non, à l'exception aussi d'un jeu, mais c'est ça que tout le monde connaît, évidemment, et ça on peut répondre effectivement à la question que tout le monde pose, c'est le Full Metal, puisque oui, donc, clairement, on a essayé de contacter les personnes il y a maintenant pas mal d'années, hein,
mais voilà, les personnes ne veulent pas. Et donc, alors peut-être qu'il y en a qui arriveront à Un convaincre, je ne jour. sais pas, ou un jour, peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il que, oui, ces personnes-là nous ont dit non. Voilà. D'accord. Donc c'est Enfin, possible, certains. mais on peut comprendre assez facilement que si un éditeur montre de l'intérêt pour un jeu, l'auteur va être normalement assez facilement, j'imagine, séduit, sauf s'il déteste cordialement C'est ça. l'éditeur en face. Mais bon, normalement, voilà. Du coup, question qui vient derrière de Arnaud Glaser. J'essaye de lire toutes les questions, rassurez-vous. Faut-il l'accord de l'ancien éditeur? Alors, il faut l'accord de l'auteur, bien évidemment, mais faut-il l'accord de l'ancien éditeur pour pouvoir proposer une nouvelle édition? Non, 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 à partir du moment, enfin, quand un auteur signe un contrat avec un éditeur, il le signe pour une certaine durée d'exploitation. Donc les droits appartiennent à l'éditeur pour une certaine durée. À partir du moment où à partir du moment où c'est terminé, et d'ailleurs il y a aussi un engagement de l'éditeur comment dire, à produire régulièrement le jeu s'il veut y maintenir ses droits. Donc on va dire que ça va être sur 5 ans. Donc l'éditeur a les droits du jeu pendant 5 ans, mais mais aussi il assure une certaine production du jeu pendant toutes ces années. Donc, si, au bout de supposons de 2 cas, soit au bout de 5 ans, donc le contrat s'arrête, les droits Mhm. reviennent À forcément à l'auteur. l'auteur, et donc du coup, là, le premier éditeur sort complètement, et donc là, les droits sont entièrement à l'auteur. Ou alors, l'éditeur, finalement, au bout de 2 ans, il a arrêté d'exploiter le jeu, donc les droits sont, on va dire, légalement encore, on va dire d'une certaine façon, toujours à l'éditeur. Mais là, si effectivement l'éditeur n'a pas vraiment rempli son contrat, on peut discuter avec l'auteur et l'éditeur et faire en sorte que l'éditeur redonne les droits À l'auteur. à l'auteur et donc du coup Mhm. après Ouais, au l'éditeur. ouais. Voilà. C'est là où on est plus dans la négociation et l'entente. Et puis en plus, j'imagine que parfois la complexité de la réédition est aussi liée au territoire, parce que parfois Oui, l'éditeur a signé avec plusieurs éditeurs. Dans certains pays, ça s'est arrêté, pas dans d'autres. Comment faut-il envisager les choses? Est-ce que je vais simplement faire la localisation d'un jeu qui est réédité dans un autre pays, mais qui ne l'était plus chez nous, ou est-ce que j'ai décidé de le retravailler? Mais ça, on va y venir dans un deuxième oui, temps. Je vais parler un petit peu par rapport à la question de Heinz. Effectivement, sur les effets de gamme du Monopoly aux Aventuriers du Rail, on a le fait de reprendre les éléments d'un jeu, de le retravailler, de changer quelques éléments et de relancer autre chose. Alors lui, il l'appelle la pompe Afrique. Dans certains cas, c'est la pompe Afrique. Dans d'autres cas, il y a potentiellement un intérêt ludique, hein, mais c'est vrai que la pompe Afrique est un danger, en tout cas une tentation. Je vous propose de ne pas faire rentrer ces cas-là dans la réédition, au sens où on est effectivement plus dans un effet de gamme, dans le travail mmh, sur une tout à gamme, fait. et puis dans la déclinaison, comme le disait Ombrelam, c'est-à-dire que il peut y avoir un intérêt, mais ne serait-ce que même par exemple les différents formats de Azul ne sont pas les mêmes, hein, mais il y a à chaque fois un petit quelque chose. Donc ceux qui aiment bien vont aller trouver ce nouveau quelque chose. Ceux qui aiment moins vont trouver qu'il y a trop de similitudes. Donc, on n'est pas tout à fait dans la réédition. Tout à Donc, on fait. va effectivement les mettre de côté. Est-ce qu'il peut arriver, comment se passe le cas lorsque l'éditeur a stoppé, l'auteur a récupéré ses droits, mais l'auteur n'est plus de ce monde, nous demande Tapi Moquette. Alors, c'est un petit peu, petit Mmh. glagla dans le dos, mais il y a des ayants droit et c'est les ayants droit qu'il faut retrouver. Ah, c'est assez alors c'est assez galère. En fait, oui, enfin, c'est la recherche, c'est effectivement les droits appartiennent forcément aux héritiers et donc les héritiers, alors il y a possibilité, soit c'était des co-auteurs éventuellement, donc les droits ils se retrouvent uniquement généralement à l'auteur qui est toujours vivant, ou alors effectivement si l'auteur était tout seul, ben, ce sont les enfants, etc. Alors j'avoue que moi ça ne m'est pas arrivé. J'ai néanmoins, ça fait quand même quelques temps que j'ai cherché à contacter un auteur. Et bien qu'on soit à l'ère d'Internet, bien qu'on soit, on se dit, on peut trouver tout le monde, etc. C'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Et je n'ai jamais réussi à trouver cet auteur. Je ne sais pas s'il est mort. Alors j'avais cru comprendre. Enfin, j'avais eu peut-être cette information. Excusez-moi. Ayant un certain nombre de chats chez moi, il Il n'est n'y pas a pas de impossible. souci, Il n'est pas, t'inquiète. il est pas possible qu'il y en ait quelques-uns qui débarquent. J'ai eu, enfin, je sais pas justement si cet auteur, par exemple, est décédé
ou il est introuvable, en tout cas, voilà. Et donc là, je suis dans une impasse, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Alors, mais en tout cas, pour répondre techniquement, oui, enfin, c'est des droits qui appartiennent à une personne, la personne décède, donc les droits reviennent à l'héritier. Ouais. D'accord. D'autres questions, j'ai même plus besoin de faire mon travail, vous m'en fournissez tellement que j'ai du mal à suivre. Ludovic Chatillon demandait, est-ce qu'on peut comparer, d'après toi, François, pareil, par rapport à l'intérêt entre guillemets boutique, est-ce qu'on pourrait comparer la réédition d'un jeu au remake sur le marché du cinéma? Est-ce que l'objectif est un petit peu le même? Non, on va pas toucher la même façon les mêmes personnes. Enfin, est-ce que ça vous semble comparable? Moi, je crois, ça dépend. Euh, Parce qu'il y a réédition et. Enfin, il y a nouvelle édition, c'est-à-dire que il y a des cas où on va estimer que le jeu est encore totalement au goût du jour et on va le réimprimer tel quel. Bon, en changeant éventuellement d'illustrateur, mais le jeu va rester exactement le même. Mais ce qui est quand même très très souvent le cas, c'est d'ailleurs une question que Heinz et Bertrand Lecomte ont posée, c'est par rapport aux changements qui sont faits sur les règles. Il y a quand même assez souvent des changements qui sont parfois assez tenus et d'autres fois plus importants qui sont faits sur les règles des jeux avant qu'ils reviennent sur les Hum. étals. Oui. Ouais. Cette question, d'ailleurs, Charles Amir, je le précise, hein, elle peut être regardée, et c'est là où on va commencer à entrer dans le vif du sujet, c'est très intéressant, des deux points de vue. Je me souviens avoir posé la question sur alors, est-ce une vraie réédition? Malgré tout, je trouve que c'est une vraie réédition. Par rapport à Puerto Rico, il est assez entendu qu'il y a deux bâtiments où on verrait bien le changement de point et les nombreuses parties, les retours auprès de l'auteur, eh ben, ils en ont discuté, ils l'ont proposé et l'auteur a dit non, mais on continue comme ça. Donc, du coup, ça peut être voulu ou non voulu de la part de l'auteur, et puis ça peut être aussi l'éditeur qui veut ou ne veut pas changer un petit peu la donne. Et une fois encore, en fonction de tout ça, on aura derrière les aficionados qui connaissaient l'ancienne et qui vont dire ah ben là c'est vraiment dommage, et puis ceux qui vont dire ah non c'est vraiment mieux. Enfin quoi qu'il en soit, là on tombe dans une question de goût, donc on ne pourra pas répondre de façon exhaustive, mais je veux bien croire que ça ne soit pas toujours évident de prendre ces décisions-là. Non, non, effectivement. Alors, pour répondre à la question au point de Ludovic, là, qui est intéressant, effectivement, Remake. ouais, le remake, effectivement, c'est vrai qu'on pourrait imaginer c'est une corrélation. Alors, enfin, il faudrait éventuellement, du coup, comparer et considérer que la mécanique du jeu, ce serait éventuellement le scénario, et ensuite la cosmétique dans le jeu, ce serait comparatif, enfin, on va Oui, dire les acteurs, par les exemple. acteurs, les Et c'est vrai que décors, oui, tout à mais, fait. mais je crois quand même que, alors effectivement, dans la réédition, c'est assez large, hein. Donc comme disait François, on a des jeux qui sont, ce qu'on a fait par exemple pour la trilogie des Masques, clairement, c'est le même jeu que de base. Il y a quasiment, enfin non, il n'y a rien, il n'y a aucun changement, il y a juste un point de règle qui avait été une erreur dans l'arrêt de base, mais qu'on a modifié. Mais en réalité, c'est exactement le même jeu, on a juste refait la cosmétique. Mhm, Voilà, donc il y a ça, ou alors il y a un cas un peu assez différent qui est plus Mafioso par exemple, ou mhm, où là par contre il y a quelques petits changements de mécanique par rapport au Louis XIV. Voilà, après on peut imaginer encore d'autres modifications, je pense aussi, moi je pense pas mal à Rex par exemple, qui était la réédition de Dune. Mm. Qui tout à fait. Ouais. était moi que je trouve d'ailleurs extrêmement bien faite cette réédition et c'est vrai que là pour le coup ils ont gardé, ils ont vraiment pris les règles de Dune, ils ont juste enlevé les petits trucs qui, à mon avis, effectivement, n'étaient pas utiles. Ils ont Mhm, transposé ça dans un autre monde, mais sinon, c'est pareil, c'est le même jeu. Bref, on a plein de possibilités, mhm. même thème, mécanique un peu différente, ou alors on change, on garde la mécanique, on change le thème. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de cas différents. Donc, je pense que le remake, pardon, donc je me suis un peu, mais en tout cas pour revenir juste au point sur le remake, je pense qu'il y a quand même a priori plus de différences, plus d'intérêt potentiel pour les personnes d'aller voir un remake
que pour un nouveau jeu par rapport à un ancien jeu. Mmh. Voilà. En tout cas, je sais pas, récemment, j'ai avec mon fils le Jumanji là, qui était sorti, la Jumanji, bon, qui quand même, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vrai que pour le coup, on peut considérer que c'est une réédition, un remake clairement. Enfin, c'est un remake du jeu du film des années 80 là. Et Mmh. c'est quand même extrêmement différent, quoi. Enfin, Ouais. déjà, même le scénario est différent, même Ouais. donc voilà, Le traitement est ouais, complètement différent. exactement, voilà. Oui. Donc, Mais alors du coup, c'est très Ah, intéressant parce que juste Vas-y, un François. truc. Oui, Je crois que dans le domaine du jeu, il y a un seul exemple, c'est celui de Tikal et de Tikal 2. c'est vrai. oui, oui, alors attention, Tikal 2, pour l'histoire, en fait, Tikal 2 n'a strictement rien à voir avec Tikal. En fait, c'est un coup marketing Mhm. voulu par l'éditeur, parce qu'en fait, Kramer et Kisling n'ont jamais pensé au jeu comme Tikal 2. D'ailleurs, c'était pas ça le thème d'origine. C'est Mhm. simplement l'éditeur qui a voulu surfer sur La la vague. renommée de Tikal Ah oui. et il leur a dit on va appeler ça Tikal 2. En réalité, c'était pas du tout prévu que ça soit Tikal 2. D'ailleurs, quand on joue au jeu, il est quand même très Oh différent de bah, Oui, tout Tikal. à fait. ouais. Et donc, Ouais. donc ça pour le coup, on va dire, c'est un peu un coup marketing. Ça fait un peu penser à l'autre question qui était sur Sur la le gamme. côté la gamme, Oui, exactement, c'est c'est ça, ça. Oui, encore tout à plus fait. Non, abouti. non, mais oui, Mais ça, ouais, c'est vrai. c'est un peu dévié. C'était pas ce qui était prévu par les auteurs, hein. Ouais. Alors que la question se pose, et d'ailleurs Bertrand la pose, la dernière réédition de Kailus, alors là on commence à pinailler, mais moi j'adore ça, donc on va couper les cheveux en quatre, et puis on va espérer que le public ne va pas fuir en disant il faut quand même pas abuser. J'arrive à la question, la dernière réédition de Kailus, est-ce que c'est une réédition justement ou est-ce que c'est plutôt un reboot à quel moment, à quel niveau de changement on passe, bah voilà, Tikal 2, il y a tellement plus rien à voir, entre guillemets, à part le thème, qu'on va se dire un petit peu que non. Là où Jumanji, que citait Charles Amir, malgré tout, l'idée du Mm. scénario qui a beaucoup changé, de la façon dont c'est fait, l'approche dont c'est fait, elle est complètement différente. Mais il n'empêche que cette idée forte de je suis absorbé par le jeu, il faut que je mène le jeu pour en sortir, Mm. reste quand même là. Ce qui n'est pas le cas d'Antical et d'Antical 2. Est-ce que là, enfin, je sais pas, François, qu'est-ce que tu en penses? Kailus, ça me semble quand même suffisamment être Kailus pour qu'on puisse dire que c'est une réédition. Non, c'est pas une réédition, c'est une nouvelle Oh, tu me fais édition. tuer, François! Je trouve Ah, que c'est une nouvelle édition. C'est-à-dire Ah que ouais. l'auteur a voulu retravailler son jeu pour lui donner un côté plus moderne, avec un jeu plus tendu, plus rapide, mais qui garde quand même la substantifique moelle du jeu d'origine. Ouais, bah alors ça voudrait dire que ouais. quand c'est l'auteur qui veut retravailler son jeu, c'est une nouvelle édition, et quand c'est l'éditeur, c'est une réédition. Parce que imagine, il serait allé voir William Attia et puis ils auraient dit on voudrait le refaire, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben on peut peut-être changer ci, on peut peut-être changer ça. Bah ça aurait été une réédition, mais là comme c'est l'auteur, tu vois une différence? Non, c'était juste histoire de pinailler. Merci François. Et puis Ah, ça commence à j'ai eu devenir un peu très trop peur. académique ce débat. J'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur. Un peu de chaos dans le Voilà, débat, c'est pas exactement. mal, c'est Ouais, pas mal. tout à fait. Mais il n'empêche qu'on va y revenir du coup. Alors je cite quand même Juan Carlos Miranda qui, bon, alors c'est une question de goût, hein, mais comme Saint-Pétersbourg, on arrive à faire plus moche que l'original. Effectivement, bon là, les goûts, les couleurs, Ouais. mais on peut parfois s'entendre. Justement, par rapport à ce changement de règle, est-ce que Charles Amir, avec Super Meeple, enfin, quelle tolérance vous donnez? Je sais que vous aviez aussi beaucoup travaillé, je ne sais pas où ça en est, j'espère que je ne pose pas les pieds dans le plat sur Super Gang, en Le disant, gang bah des oui, mais tractions avant. Non, le gang des comment? tractions avant. Le gang Le des gang des tractions tractions avant. avant. Excuse-moi, oui, oui, pardon, le gang des tractions avant. Euh, à quel moment, justement, tout d'un coup, vous vous dites, ah, mais là, comme le disait François en pinaillant, et il m'a rassuré, là, on est en train de changer le jeu, Mm. trop, pas assez. Enfin, comment on jauge de tout ça? Mm. Euh, euh, sur, Avant de revenir sur le gang des tractions avant, c'est vrai que sur certains jeux, si on reprend par exemple Mafioso, qui est peut-être celui qui a subi le plus de modifications de règles, alors bien que ce soit pas fondamentalement différent, loin de là, hein, mais puisque le jeu reste le même dans le fond, mais il y a quand même quelques ajustements.
L'idée, c'est de se dire, on sait qu'on a un bon jeu, on sait qu'on a un très bon jeu, etc. On va regarder si, effectivement, en considérant les retours qu'il y a eu des joueurs, en discutant avec l'auteur, etc., voir est-ce qu'il y a moyen éventuellement de faire des ajustements pour pouvoir le rendre encore mieux. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on a en tout cas estimé avoir fait avec Mafioso par rapport à Louis XIV, parce que Louis XIV souffrait. Il y avait quelques parts de hasard au milieu qui n'avaient pas vraiment lieu d'être. Donc Mafioso, on les a enlevés et pour le rendre le jeu, on va dire plus cohérent avec avec le niveau du jeu que c'était, en tout cas selon nous. Et donc voilà. Donc ça, c'était un accord qui a été fait. Il y a des jeux, effectivement, si on prend le Gang des Tractions avant, sur lequel qu'on a arrêté, hein, d'accord, et qu'on ne refera pas. Pourtant, il y a eu énormément de travail qui a été fait, hein, notamment par Bernard dans l'équipe sur le retravail des règles. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de départ est intéressante, hein, c'est clairement. Maintenant, il est clair qu'on savait que si on sort aujourd'hui le Gang des Tractions avant, je veux dire, là pour le coup, c'est à peu près garanti, l'échec est garanti, quoi. Je veux dire, le jeu effectivement a trop vieilli par rapport aux standards, ça ne fonctionnerait pas. En revanche, encore une fois, il y a plein de bonnes idées dedans, donc c'était de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait transformer un peu la mécanique pour pouvoir donc il y a eu pas mal de travail qui a été fait, et finalement, le jeu commençait à vraiment beaucoup se transformer, ça demandait beaucoup de temps, et du coup, considérant qu'en plus Serge Lager, l'auteur, donc était pas super disponible pour travailler dessus parce qu'il travaille sur d'autres projets, etc. Considérant qu'effectivement nous on n'était pas encore satisfait. Enfin bref, pour toutes ces raisons-là, on a finalement abandonné. Donc voilà, il peut y avoir on va dire de fausses bonnes idées, on va dire peut-être, qui consistent à dire sur le jeu, ça serait super de le remettre, et finalement ça donnerait rien. D'ailleurs, c'est peut-être la question. C'est peut-être d'ailleurs ce qui se passerait avec un full metal, parce que full metal, moi j'ai été joueur de full metal à titre perso, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Maintenant, je ne sais pas sincèrement avec les joueurs d'aujourd'hui ce que donnerait un full metal. Il y a évidemment toute cette part, comme tu disais au début, de la nostalgie. Alors, la nostalgie c'est bien si on est des joueurs passionnés, donc on aime bien proposer des jeux qu'on a beaucoup aimés quand on est plus jeune, etc. Mais bon, il ne faut pas non plus oublier que les gens ont changé, enfin les joueurs ont changé d'une certaine façon et que les attentes sont un peu différentes. Alors, ça tombe super bien parce que on a vu déjà plusieurs étapes. Hein, pourquoi rééditer un jeu et donc du coup quelles sont les motivations, comment choisir, les questions de droit, tout ça. On a vu aussi jusqu'à quand on change, on remet au goût du jour et tout. Est-ce que du coup nouvelle étape maintenant, on a fait tout ça. On l'a décidé, hop, c'est parti, ça y est, c'est sur le marché. Est-ce que la réédition d'un bon jeu est automatiquement, on va le prendre cash, est automatiquement un succès? D'accord. Alors, je croyais que la question que tu allais poser, c'était sur la cosmétique, sur la thématique. Parce qu'en fait, dans l'ordre, on aurait pu se dire d'abord, on va travailler. Très bien. Oui, vas-y, Charles. Comme tu veux. Non, mais je peux répondre à ta question comme tu veux. Hein. On va finir le travail. Non, mais tu as raison, on finit le travail. À quel moment? Enfin, oui, tu as raison. Pourquoi on change la cosmétique, l'esthétique au-delà de la règle? Tu as raison, on a travaillé sur la règle, j'ai oublié le ramage. Et du coup, voilà, là, comment est-ce qu'on envisage les choses? On a parlé tout à l'heure de Saint-Pétersbourg, très très bon jeu, qui pour certains est finalement plus beau dans sa version originelle, même si c'était pas terrible, très à l'allemande, après question de goût, que la nouvelle édition. Comment est-ce que vous, à Super Meeple, vous travaillez cet aspect cosmétique, ramage du... Ouais, donc il y a deux choses. Il y a d'abord, alors il y a l'exécution en tant que telle, donc c'est-à-dire effectivement quel illustrateur on va prendre, comment on travaille le graphisme globalement, et il y a donc le matériel. Ça inclut effectivement quel matériel on va aussi apporter au jeu, donc pour pouvoir être aussi à des standards actuels. C'est-à-dire que c'est vrai que Tikal, dans sa première version, c'est vrai qu'on est sur des temples où c'est du punchboard vraiment très fin, etc. Enfin, ça reste du matériel de l'époque, hein, d'ailleurs. Hein, c'est des bons. Mais de nos jours, effectivement, qui passerait forcément beaucoup moins parce qu'il y a quand même un peu de cette surenchère de la qualité du matériel. Donc, il y a effectivement la thématique.
Et ça, c'est quand même extrêmement important parce que finalement, une thématique ratée, ça peut être un jeu qui se plante, quoi, tout simplement à cause de la thématique. Donc, si on prend par exemple l'exemple, alors on a changé en termes de thématique, on a changé 2 jeux, on a changé US Telegraph. Donc Attica qui était devenu US Telegraph et Louis XIV qui est devenu Mafioso. Dans les 2 cas, c'est une considération, on va dire, marketing. C'est-à-dire qu'on a considéré, peut-être à tort d'ailleurs, je ne sais pas, que le thème, par exemple, de Louis XIV était pas super vendeur, n'était pas super sexy. Et c'est pour ça qu'on est parti sur le thème de mafia avec dans un monde zoomorphe. Donc de mafioso. Voilà. Donc ça, c'était en se disant que voilà, là, encore une fois, c'est une approche marketing, c'est savoir qu'est-ce qu'on pense aussi pourrait bien aller. De l'attrait. Exactement, de l'attrait. Et aussi, et ça, c'était un gros travail qui a été fait notamment sur Attica, c'est de savoir dans quelle mesure aussi un thème peut coller mieux à la mécanique, voilà. Et ça, c'est parce que il se trouve, on le sait, on va pas se cacher, on sait très bien qu'il y a pas mal de jeux qui sont quand même assez abstraits, et en réalité le thème est plaqué, ce qui est clairement le cas, par exemple, de Attica, donc de US Telegraph, mais donc on a quand même voulu essayer d'amoindrir ça et de donner un peu de forme, un peu quand même un peu de cohérence. Et on a pensé que le travail qui a été fait effectivement sur les bâtiments dans US Telegraph, sur les connexions qui ont été faites, sur les ressources nécessaires pour construire les bâtiments, c'était un travail pour essayer de rendre autant que possible aussi thème cohérent. le thème cohérent. Voilà. Et on pense qu'il était à la fois plus vendeur que la Grèce antique, ce qui est encore une fois peut-être une erreur, et plus aussi cohérent avec les mécaniques en l'occurrence. Voilà. Ouais, c'est compliqué parce que ça veut dire que tu dois mêler entre guillemets la façon dont les joueurs, le public va le regarder, donc quelque chose qui est très extérieur et on l'a dit, très dépendant des goûts de chacun, et en même temps la mécanique et la façon de la mettre en œuvre et donc la façon de l'illustrer pour provoquer la logique, la compréhension et à la fois aussi certainement un petit peu l'immersion. Mais c'est très bien parce que du coup, tu vois, Charles-Amir, tu m'as permis d'arriver encore plus facilement à l'autre. Est-ce que ça marche tout le temps alors ? Ouais. Non, ça ne marche pas tout le temps, malheureusement. J'en suis bien navré. Ouais. Non, je suis pas. Non, mais je pense que la réédition d'une manière. Alors, je pense que le postulat de base, alors enfin le postulat de base avec les précautions à prendre pour utiliser ce terme-là, c'est pas universel parce qu'il y a plein de contre-exemples. Mais globalement, quand même, les joueurs sont intéressés par les jeux nouveaux, les nouveautés. Ouais. Voilà. Donc, quand on vient avec un jeu qui est une réédition, c'est déjà effectivement, on part déjà effectivement avec quelque part un point négatif. Un point négatif, effectivement. Ah ouais. Même quand c'est un jeu avec un succès d'estime où tous les vieux joueurs ils font waouh, c'est trop classe. Ouais, mais c'est trop classe, etc. Mais en réalité, c'est trop classe. C'est beaucoup, c'est trop classe dans le sens ah ouais, c'est super. C'est les anciens qui connaissent le jeu qui disent ah c'était super ce jeu, etc. Mais bon, moi je l'ai déjà. Ouais. Racheter celui-ci, il y a tellement de jeux, autant racheter un nouveau. Donc voilà. Et puis tous les nouveaux joueurs, voilà. Alors, et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que finalement, même des joueurs qui n'ont jamais joué au jeu d'origine, parce que c'est une réédition, et néanmoins, ils va être un peu plus boudé. Alors, encore une fois, c'est vraiment une généralité. Et attention, ce qui est vraiment important, et ça c'est vrai aussi dans le sujet précédent concernant la thématique, chose extrêmement importante, c'est que lorsqu'on fait un jeu en tant qu'éditeur, c'est un jeu qui est destiné à la France parmi plein d'autres pays. Et donc, et il faut bien avoir conscience que le rapport au thème, le rapport à plein de choses est extrêmement différent d'un pays à l'autre. Donc, si on prend un thème US Telegraph, peut-être que le US Telegraph, les Français, ils aiment bien le thème western. Par exemple, au Canada, le thème western, ils n'aiment pas du tout ça. Donc, le thème western, c'est mort, quoi, par exemple. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a des thèmes qui vont marcher plus ou moins à un endroit ou à un autre. Et donc, pour rebondir, et donc c'est vrai pour ça, et donc pour les jeux, et pour cet attrait à la nouveauté, il est aussi effectivement différent sur les pays. Alors, un des pires, en guillemets, selon moi, enfin c'est pas selon moi, c'est selon ce que disent aussi les personnes du milieu, les Allemands en l'occurrence, c'est très difficile de faire une réédition à succès en Allemagne. Les Allemands
à partir du moment où c'est une réédition, ça ne les intéresse pas. Moi, j'ai eu énormément de difficultés, par exemple, à trouver un distributeur Mhm. pour nos jeux en Allemagne. Ouais. Pour les rééditions, j'entends. Hein. Oui, Parce, je parce comprends. que, parce que, parce que effectivement, non, le nombre de fois d'éditeurs avec qui j'ai discuté, distributeurs, éditeurs qui m'ont dit non, mais les Allemands, il y a que les nouveautés qui les intéressent, c'est incroyable, quoi. Donc c'est variable, c'est variable d'un pays à l'autre, donc il ne faut pas en faire une généralité. Ouais. Mais il faut quand même avoir en tête qu'effectivement, la réédition, c'est pas, c'est plutôt d'abord, à mon avis, plutôt un point négatif. Alors le point positif, c'est qu'on surfe sur une renommée qui est déjà Ouais. construite. Donc effectivement, donc là, alors par exemple, si je prends Tikal, Tikal marche bien. Tikal, c'est un Ouais. jeu qui D'accord. fonctionne bien depuis qu'il est sorti en 1999. Il y a eu quand même plus de 500 000 exemplaires vendus dans le monde, ce qui est quand même pas mal pour un jeu de Ouais. cette gamme-là. Ouais. C'est un jeu qui continue, donc pour moi, en tout cas, c'est ce que nous, on cherche à faire, ce sont des long sellers. C'est pas des jeux on en a pas vendu 3000 en 2 mois, évidemment, loin de là. Donc on en vend régulièrement, D'accord. tous les mois, voilà. Mais donc ça, ce sont des jeux qui sont implantés, qui avaient bien marché et qui continuent plutôt à bien fonctionner. Les autres jeux qu'on a fait, si je prends par exemple un autre jeu, le Spiel des Jahres de 97, qui est Mississippi Queen. Ouais. Mississippi Queen, effectivement, jeu de course de bateau, que vous connaissez. Donc, Ah oui. il en a vendu quand même plusieurs. Alors, Spiel des Jahres, donc forcément, il en a vendu plusieurs Ouais. centaines de milliers à l'époque. Donc, il y a eu énorme succès pendant 1 an, 2 ans, même après, avec l'extension qui est sortie. Ouais. Et là, en France, ça a C'est clairement moyen. très moyennement Oh, marché. Par contre, aux ils y États-Unis, connaissent rien, Charles Amir. Laisse tomber. C'est un très bon jeu. C'est juste que les joueurs savent pas. Voilà. Attention, attention, il y a aussi la malédiction des jeux de course. Oui, je exactement. sais. Exactement. Mais par contre, aux États-Unis, le jeu fonctionne bien. D'accord. Fonctionne plutôt bien. Mississippi Queen, il fonctionne. Ouais, donc encore une fois, là, ça dépend pas mal des pays. Mais donc voilà, donc un jeu qui a bien marché quand il est sorti, selon moi en tout cas, ce n'est pas nécessairement un succès clairement Ouais. quand ça sort. Et de même, et inversement, ça, je pense aussi qu'un jeu qui n'a pas fonctionné par contre à sa sortie peut très bien devenir un succès, Mhm. un gros Et à succès, la quoi. Donc, réédition. Ouais. exactement, la réédition. Alors, je pense qu'en Euh, fait, c'est vrai qu'un bon exemple, je connais pas les chiffres de vente de départ, mais si on prend l'exemple de Celestia, de chez Blam, oui. qui est très bien, Par rapport à Cloud9, exactement. ouais, Ouais, tu as raison. en tout cas, le jeu est très bon. Le jeu était une édition et je sais pas effectivement. Je sais en tout cas, il me semble qu'ils en ont très bien vendu, beaucoup vendu. Et je sais pas ce que ça donne par rapport à l'édition d'origine, quoi. Voilà. En tout Mhm. cas, voilà, je sais il y a des jeux qui n'ont pas bien marché au début, qui ont marché après, quoi. Ouais, et c'est comme quoi, hein, ça joue à beaucoup de choses. Une fois encore, Ouais, ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Hein. Ça ne veut pas dire que, comme pour le Kickstarter, il y a une espèce de recette à suivre et c'est automatiquement banco. ouais. Heinz nous cite Rallyman GT, qui est effectivement le retravail derrière de Rallyman de Monsieur Bouvier. Il y en a encore un certain nombre. Et encore, Rallyman GT vient d'arriver, donc il faut attendre de voir ce que cette réédition va donner. François, tu avais regardé pour nous donner un petit peu des noms comme ça qui vont résonner à nos oreilles de jeux qui ont été réédités? Pas plus que ça. D'accord. Ah, Euh, je voulais pas te mettre en danger. Je croyais que tu avais... non, non, absolument pas. Il n'y a pas, y a pas de, y a pas de danger qui soit. Non, j'avais pas, enfin, j'ai pas fait j'ai pas essayé de faire une liste exhaustive de tous les jeux réédités. des jeux réédités. Ouais, Il y en a quand même pas tant que ça. ouais. Sachant que, comme le disait Charles Amir, les éditeurs pensent quand même à rééditer les jeux qui ont eu beaucoup de succès. Et généralement, les jeux qui ont beaucoup de succès sont réédités par l'éditeur d'origine. Mhm. Donc il n'y a pas non plus Oui. énormément de place sur le marché Le potentiel. pour rééditer des pépites qui auraient été oubliées. Ça Ouais, arrive, hein. ouais. Euh, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui essayent de remettre au goût du jour leurs anciennes pépites pour qu'elles continuent à vivre leur vie. Mhm.
Oui, tu veux dire par là que il est quand même assez rare. Alors c'est là où le cas de Celestia est peut-être un peu particulier et peut-être l'exception qui confirme la règle. Il est assez rare d'avoir un jeu qui est une pépite, c'est le cas de le dire, et que on ne s'en soit pas rendu compte et que finalement on le laisse aller parce que Ben, on il y n'avait a, pas vu le diamant il y caché a, il y là-dedans, a quoi. quelques cas, hein, le fait que Super Meeple ait pu rééditer la trilogie des masques. Mhm. Je pense qu'effectivement, c'était une occasion à ne pas louper. On peut aussi Mhm. parler de Taluva, qui a Ouais, retrouvé Mm. de une nouvelle l'éclat jeunesse. avec Ferti. Ouais. Et on ne comprend pas qu'un tel monument ait pu échapper à d'autres éditeurs avant Ferti, Mhm. quoi. Mhm. Alors, Euh, ça me fait poser une question d'ailleurs, François, historiquement, et puis Charles Amir actuellement. Est-ce que là, on se rend pas compte finalement de jeux qui étaient disponibles dans un autre pays? Et la question nous a été posée, je crois bien, attends, je vais essayer de la retrouver, que c'est Tapis Moquette qui l'avait posée, en disant finalement la distribution de ce jeu avait été relativement sous-marine. Au mieux, il y a eu quelques exemplaires distribués. Au pire, c'était les joueurs qui étaient allés se fournir ailleurs. Et on avait trouvé que c'était un très bon jeu, mais il n'avait jamais été vraiment, vraiment disponible sur le marché. Et en fait, la réédition, c'est finalement Mm. une vraie bonne localisation par rapport à l'époque. Est-ce que c'est pas un peu ça qui du coup a amené ces jeux à finalement trouver leur public? euh, J'entends plus que ah bah c'est une réédition. Non, c'est parce qu'ils n'avaient pas été bien disponibles, bien distribués, bien travaillés. Et en fait, c'est presque une vraie bonne localisation qu'une réédition. Non, Charles Amir, François? Bah, moi, enfin, pour le coup, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, sur les jeux que nous on a réédités, la trilogie des masques a été, C'est vrai. voilà, donc c'était disponible. Mississippi Queen aussi et d'autres. Alors, il y a de ça aussi. Alors, il faut aussi considérer que la distribution était moins, on va dire, oui. moins systématique, moins à l'époque que maintenant. Maintenant, il y a tellement d'acteurs, etc., que forcément, il y a plus de jeux sur le marché. Les jeux sont plus facilement diffusés. Donc effectivement, il y a des jeux qui sont restés à certains endroits et qui ont voilà. Mais Hmm. après, bon, enfin non, non, sinon non, dans le principe, je pense pas, non, non. D'accord, d'accord. Ouais, me suis posé la question. La réédition, c'est vrai, entre du Wookiee, le site Just One, c'est étonnant, hein, entre Save the World et puis Mm. Just One, et pour le coup, avec finalement assez peu de décalage entre les deux éditions, mais on est presque dans un cas d'école où tout d'un coup, le ramage. Je ne sais pas si c'est ça, hein, mais on pourrait se dire en particulier le ramage, la façon dont le jeu est mise en jeu. Et là, tout d'un coup, bam, ça démarre encore plus, quoi. Ouais, oui, oui, alors effectivement, alors là, je pense qu'il faut quand même considérer que Repos Prod a fait enfin, Repos Prod a une renommée qui fait que le jeu D'accord. aussi, je pense, Ok. a été beaucoup plus diffusé, a été beaucoup plus proposé, et donc du coup, ça a dû s'étendre comme ça de façon. Je pense que c'est aussi la puissance de l'éditeur à ce moment-là qui a fait que le jeu est D'accord. devenu, Ok. enfin, à mon avis, hein, ça, Oui, ça, non, non, après, mais ça s'entend, ça s'entend. c'est. On nous cite bien évidemment les Cosmic Encounter d'une Mm, diplomatie qu'on a connu un certain ouais. nombre, Brass, Endeavor, ah tiens d'ailleurs Endeavor, Mm, Glenmore, ah tiens, mm. Medina, donc effectivement hein, des jeux réédités, comme le dit Heinz, les jeux de rôle aussi ont connu, avec le revival du jeu de rôle là actuellement, ont connu une vague de rééditions. Alors là c'est rigolo parce que qui dit réédition en jeu de rôle, en langage de jeu de rôle, on dit version. Hein, la Shadowrun, c'est Shadowrun 6, l'appel de Cthulhu V7. Hein, François, c'est plutôt des nouvelles versions en fait à chaque fois. Oui, c'est des nouvelles versions qui parfois ont une justification parce qu'il y a vraiment eu un travail de mise à jour des règles. Parfois parce que dans la logique du jeu, tu citais Shadowrun, dans la logique du jeu, en fait, ils ont décidé dès le début, ou très rapidement après la sortie de la deuxième édition en tout cas, que le background allait évoluer dans le temps entre une édition et une autre. Mhm.
Mhm. Mais après, entre l'appel de Cthulhu, 5e, 6e et 7e édition, on ne peut pas dire qu'il y a eu des changements considérables. Majeur. Voilà. Donc là, on est un peu plus, on est un peu plus dans la gamme et peut-être un peu le côté pompe à fric dont parlait Heinz tout à l'heure. Alors là, certainement pas, hein. Ouais, mais c'est parce que tu les aimes, toi, les appels de Non, non, Cthulhu. non, c'est pas ça, mais dans le jeu de rôle, on a quand même un petit peu du mal à parler de pompe à fric, quoi. Oui, À c'est part vrai, une tu as raison. demi-douzaine de titres qui se vendent très très correctement, Oui, la t'as raison. plupart du temps, on Oui, ne peut pas dire que. non, non, Enfin, c'est vrai. si on a envie de devenir riche, on ne devient pas éditeur de jeux de rôle. On le fait parce qu'on est passionné par le truc, quoi. Ouais, ouais. Non, non, c'est vrai, tu as raison. Puisque Charles Amir en a parlé un petit peu et que la question n'était pas complètement anodine, est-ce que du coup, le joueur, attiré par la nouveauté plus que par la réédition, est-ce que c'est ce qui vous a amené à agrandir votre gamme en faisant aussi de la localisation? C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment, on se dit pas, ouais, bah, c'est bon, par rapport au travail, laisse tomber, on va faire de la localisation plutôt que de la réédition? Parce que au final, bah, c'est ce que les gens attendent, on va leur en donner. Alors, enfin, non, enfin oui et non, c'est-à-dire que par rapport en fait, la raison pour laquelle on a diminué la réédition, c'est, d'abord qu'on avait moins on avait moins de jeux en tête pour la réédition d'une part et aussi donc, c'est que considérant effectivement, les ventes, des jeux réédités, relativement alors même si correct, on n'a pas à se Mmh. plaindre, mais on sait qu'encore une fois, c'est ce que j'ai dit, à différentes reprises. En tout cas, on n'a pas fait des cartons, sur ces jeux-là et qu'on pense qu'effectivement, dans la mesure où on a envie que la société grossisse et qu'on espère effectivement faire un jeu à plus gros succès, on est Mmh. plutôt parti non pas sur la localisation là, mais sur les créations originales. Donc c'est pour ça que D'accord. voilà, c'est donc création originale, donc on avait commencé avec Couleur de Paris, Tajuto, Mmh. etc. C'est plus dans c'est vraiment effectivement. Et ensuite la localisation, on est venu rajouter. Mais là, ça c'est finalement une vision assez, j'ai envie de dire basiquement, mais de gestion d'entreprise. C'est-à-dire Mmh. considérer que D'accord. si on veut effectivement, si on veut pouvoir vivre et puis pouvoir effectivement se développer, si on sort un jeu réédité tous les ans, C'est pas on possible. sera, voilà, on sera là encore on sera au même niveau dans 10 ans. Donc l'idée, c'est effectivement de faire des créations originales aussi, de rajouter des créations, et voilà. Et puis aussi de développer notre catalogue avec des Mmh. localisations de jeux qu'on aime bien, de localisations de jeux réédités ou pas d'ailleurs, hein. Mmh. Alors, pour répondre à certaines questions qui ont été posées, Ludovic, Arnaud, etc., plein de gens, la réédition, comment se fait-il que chez des voisins, dans les pays voisins, il puisse y avoir une réédition et que en France ici, il n'y ait pas cette réédition? Je pense que dans les critères que Charles Amir a donnés au départ, il y en avait un qui était là-dessus, c'est l'intérêt de l'éditeur pour le jeu en lui-même. Alors, soit parce que l'éditeur y a pensé et puis s'est dit, oh ben non, finalement non, soit parce que comme l'éditeur n'y a pas pensé à rééditer ce jeu-là, c'est que il l'avait pas dans l'esprit, il se dit, voilà, c'est que si je l'ai pas dans l'esprit, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. En tout cas, je pense qu'on peut répondre ça. Mais Si un éditeur décide de rééditer un jeu dans un pays voisin et qu'il n'y est pas en France, bah, c'est que personne ne l'a voulu ou n'y a pensé en France. oui, c'est ça. Alors, enfin, donc, effectivement, il a été le premier. Enfin, en tout cas, c'est lui qui s'est intéressé, qui a vu un potentiel dans le jeu. Et ça veut dire aussi que visiblement, il n'y a pas eu de distributeur ou d'éditeur en France qui a trouvé suffisamment intéressant pour le localiser et donc et l'apporter sur le marché français. Ouais. Mmh. D'accord. Ouais. Autre petite question. Et là, on a eu un petit café du matin sur les jeux pour enfants qui a fort bien intéressé. Mhm. On a eu le volume 1, volume 2. La question peut se poser. C'est vrai que le public jeux pour enfants, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux, qu'on en a discuté, il n'y a pas autant finalement de petites perles oubliées comme ça. Ou en tout cas, est-ce que tu penses qu'il y aurait un potentiel pour de la réédition de jeux pour enfants? Alors, je vais être clair, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'y connais rien aux jeux pour enfants, pour être D'accord. tout à fait honnête. Donc, je ne connais pas le marché du jeu pour enfants. On ne fait pas de jeux pour et voilà. Et Ouais, donc, ok. sincèrement, voilà, je suis désolé. Moi, non, je sais François, pas. François, est-ce que toi, par rapport aux ventes boutiques, alors on sait que le verger
enfin dans ces jeux qui fonctionnent tout d'un coup, le monstre des couleurs, etc. Il y a tout d'un coup des jeux qui bam 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 et puis on garde cela parce que l'homme est un animal d'habitude. Mais est-ce que tu penserais comme ça en disant moi c'est rigolo parce que j'ai beaucoup de jeux pour enfants pour y jouer avec les enfants, nanana, et c'est vrai que dans ma tête je me dis pas oh là là il y a celui-là mais il faudrait qu'il ressorte, il faudrait que les enfants découvrent ce jeu-là. Et c'est vrai que j'y pense pas. Est-ce que tu penses qu'il y aurait justement un potentiel des titres? Euh, non. En fait, il y a eu très peu de. Il y a quelques jeux qui ont été réédités par Matago. C'est vrai. Euh, Du côté de mince, c'était Pegasus, non? C'était pas Pegasus qui avait repris ouais, les jeux, je sais oui, plus lesquels. c'est Pegasus qui avait repris certains jeux, mais là, honnêtement, Au tu me dépourvu. prends au dépourvu, donc Ouais. j'ai C'était pas peut-être les. des jeux de Geco qui avaient été Non, c'était pas des récupérés. jeux de Geco. C'est pas de Geco? Non. D'accord, je croyais. Mais Non, Selecta, voilà, pardon, ça c'est y ça, est, je c'est des l'ai. jeux C'était Selecta. Selecta, c'était Donc Selecta et Pegasus les avait repris. il y a quelques classiques de jeux de chez Selecta, dont certains avaient eu le Spiel enfant, qui ont été D'accord. réédités par Matago, mais c'est à peu près tout ce que je vois Ouais. comme, comme jeu, comme jeu Comme pour jeu pour enfants enfants. Ouais. qui Non, ont eu il y a plusieurs effectivement, éditions. mais Ouais. là, ça rejoint ce que disait peut-être dans le cinquième critère d'analyse pour un éditeur, c'est l'intérêt marketing, le potentiel marché qu'il y a sur le jeu. Et bon, bah, si tu te dis oui, bah non, il n'y a pas tellement d'intérêt à ressortir ça parce que personne ne l'attend et personne n'y sera particulièrement sensible, bon, bah, c'est peut-être pas la peine non plus de s'y arrêter. Alors, c'est vrai que Petit Rouge nous cite Zombie Kids et Zombie Kids Evolution. Alors c'est vrai que là, pour Oui, le coup, la volonté de Christian Lemay du côté du Scorpion Masqué et le retravail fort qui a été fait autour de Zombie Kids Evolution avec la forme, je sais qu'il n'aime pas qu'on le dise comme ça, mais avec la forme un petit peu legacy du jeu, c'est vrai que ça lui a donné un autre envol. Il y avait une petite question qui là est un petit peu cash aussi, mais qui est intéressante néanmoins. Bien sûr, comme toutes les questions que vous avez posées, il n'y a pas de questions stupides. Est-ce que pour certains, pardon, je vais recommencer, excuse-moi Charles Amir, pour certains, la réédition d'un jeu, c'est un manque de créativité. C'est-à-dire que bon, bah, comme je ne sais pas trop quoi créer, je vais prendre quelque chose d'existant et puis je vais le reproposer. Est-ce que tu partages cet avis-là? C'est pour certains, pour certains éditeurs, c'est considéré que c'est la solution de facilité pour l'éditeur, c'est ça l'idée? A priori, en disant Ah, effectivement, pour certains, il y a la vision de normalement créer c'est ex nihilo, donc c'est beaucoup plus fort créer ex nihilo de rien que là je reprends quelque chose, je retravaille dessus. Alors moi je trouve que je devrais pas le dire, mais je m'en fiche. Je trouve que c'est une vision fausse puisque justement c'est encore plus, me semble-t-il, difficile de devoir se reposer des questions comme tu l'as expliqué sur l'esthétique, sur les illustrations. Est-ce que on fait tel changement de règle ou pas? À quel moment ça va être trop? Donc, je trouve que c'est un travail, alors peut-être pas de création, mais enfin, et encore de recréation, j'en sais rien. Mais est-ce que tu trouves que toi, de ton côté, ça vous a demandé plus de travail de développer un couleur de Paris que de faire un US Télégraphe, par ouais. exemple? Non, mais c'est plus facile de faire de la réédition qu'une création, ça c'est clair. D'accord. Je veux dire, D'accord, quand même. non, Ok. mais ça, je suis d'accord que ça peut être une solution de facilité, clairement, de se dire, parce que la réédition, à partir du moment, l'intérêt de la réédition aussi, c'est qu'on peut éventuellement rééditer des jeux et surfer sur une certaine renommée. Donc du coup, la renommée, elle est déjà faite, donc ça c'est plutôt pas mal. Le jeu, on le prend. Il marche bien, on peut éventuellement considérer, voir ce qui ne fonctionne pas, comme je disais, et puis faire des modifications. Alors ça demande du travail, tout ça, mais ça demande évidemment moins de travail. D'accord. C'est moins casse-gueule qu'une création originale Oui. aussi. Enfin, c'est En moins termes de casse-gueule. communication, en tout Pardon, cas, tu c'est cites. moins. Enfin, voilà. Mais par contre, effectivement, donc c'est un pari, on va dire peut-être un peu moins risqué parce qu'on va surfer sur un truc qui existe. Par contre, effectivement, le succès, autant sur une création, ça peut être un énorme succès. Encore une fois, sur une réédition, je pense qu'effectivement, on est sur un succès qui est la plupart du temps plutôt modéré, quoi. Donc voilà, Hmm. c'est plus voilà. Mais c'est vrai que la réédition, c'est plus facile qu'une création, ça D'accord. c'est clair. Ok, je Ouais, comprends.
On a quelques éléments, quelques titres cités, les coccinelles, le bal Voilà. masqué des coccinelles, Oui. Souris et le fromage, Viva Topo, donc, Et Vite cachons-nous, qui est la réédition de Cache-Mouton, tout ça. oui, mais vite cachons-nous qui est épuisé, hélas. Et qui peut-être du coup connaîtra une réédition parce que ça fait partie de ces jeux de cache-cache, je trouve fort bien mis en Oui, 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 scène tout à dans fait. un jeu de Ouais. société. Benoît Forget nous donne aussi son témoignage particulier par rapport au Lièvre et la Tortue de David Parlett, qu'il a réédité dans la collection des boîtes, les plus grandes boîtes, le Tour du monde en 80 jours, en nous expliquant que c'était une envie personnelle et qu'il est très fier de l'avoir fait, ce qui est très bien pour lui. C'est vrai qu'on aurait pu voir avec lui comment est-ce que cette réédition, Le Lièvre et la Tortue, François, tu en as parlé, le spiel, une histoire, un fort bon jeu, et il avait tous les critères dont Charles Amir a parlé. Est-ce que ça fait partie des jeux qui, du coup, ont trouvé leur public ou pas tant que ça, et puis après tout, on s'en fiche parce que ça reste un très bon jeu, mais c'est tout. Je- Tapi Moquette parle aussi du matériel de qualité. Hein, quand on regarde effectivement la trilogie des masques, Celestia, London et tout, Glenmore 2, Endeavor, tout ça, on se dit, quand le jeu est bon, mais qu'en plus on a un petit côté luxe, édition de luxe, ça peut être aussi le moment où tu franchis le pas. C'est dommage que Croc n'ait pas été là, puisque par exemple, Claustrophobia a été réédité, 7000 boîtes sont parties, on peut trouver que c'est déjà beaucoup, et en même temps, on sait aussi que Frédéric Henry attendait autre chose de la réédition pour une extension, pour continuer d'agrémenter l'univers du jeu de Croc. Malgré tout, comme quoi le matériel de qualité n'est pas toujours non plus suffisant, puisque par exemple pour Claustrophobia, certains joueurs qui avaient déjà Claustrophobia disaient bah oui, mais là il n'y a pas de nouveauté à part les nouvelles figurines des démons, je n'ai pas franchi le pas. Donc c'est très difficile hein, entre la nouveauté, le beau matériel, les belles illustrations, le bon jeu, enfin voilà. Bon, on ne trouvera pas aujourd'hui non plus la recette d'une réédition de qualité. Par contre, Ouais. oui, vas-y, Charles Amir, vas-y. Non, non, je pense que pour reprendre ce que disait Benoît, Benoît Forger là, sur le lièvre et la tortue, je pense que Ouais, la démarche qu'il dit, la démarche il propose sur qu'il l'envie. voilà, qu'il donnait, enfin, je pense c'est quand même ce qui est commun à beaucoup effectivement d'éditeurs et ce qui fait quand même, à mon avis, pour l'instant en tout cas, la beauté du milieu, c'est que quand même, avant tout, les éditeurs qui vont faire ça, c'est quand même des jeux qu'ils ont eux-mêmes beaucoup aimés finalement, au-delà même de l'aspect marketing, même si encore une fois c'est quelque chose qui reste en tête mais quand même beaucoup d'éditeurs ont fait des rééditions, je pense, de jeux tout simplement parce que c'est des jeux qu'ils aimaient beaucoup et qui voulaient faire. D'ailleurs, enfin moi, après je parlerai de celui de la prochaine réédition qu'on fera parce que c'est exactement ce cas-là, sans savoir, mais bon, bref, on en parlera. Mais en tout cas, je pense que globalement, des personnes avec qui j'ai discuté, c'est souvent effectivement la démarche de base, c'est de dire, ben, moi j'ai adoré ce jeu, j'ai beaucoup joué à ce jeu-là, et j'ai simplement envie de le reproposer au public. Quoi. Ouais. Alors c'est Thibaut Chinois qui parle aussi de cette nouvelle édition de Kitchen Rush que l'on a croisée avec François et toute l'équipe à Essen, donc il y a quelques mois maintenant. Une nouvelle édition qui est en fait l'édition, me semble-t-il, allemande, et j'ai trouvé l'édition allemande encore plus chouette, encore plus jolie. Et du coup, j'avais presque envie de dire, ah, mais finalement, c'est celle-là que je veux. Donc, comme quoi, parfois, il suffit aussi de pas grand-chose. Il y a une petite question innocente de Heinz. Il sort quand, Tricerion? Alors là, on est presque plus aussi dans la localisation plutôt que la réédition. Donc, voilà, il y a Cet été, normalement. effectivement, comme le dit Ismaël Arnoux, c'est vrai que pour Claustrophobia, il y a aussi l'intérêt d'une DA pour une autre DA, une direction artistique. La première direction artistique était moins dark, celle qui a été choisie, elle l'était beaucoup plus. Et est-ce que la direction artistique a eu un impact? Certainement. Et enfin, malgré tout, la dernière petite question par rapport à la réédition, et là on va partir du côté du livre, on est déjà en retard, mais tant pis. On a, François, là je parle côté boutique, on a les éditions de luxe pour un bouquin, super enluminure, etc.
etc. Grosse page, qualité de papier. Et puis, on a les éditions de poche pour pouvoir se le glisser dans la poche, le lire facilement, etc., etc. Dans le jeu de société, on a assez facilement la réédition de luxe, mais on n'a pas la réédition de poche. Est-ce que tu crois que ça aurait un intérêt de sortir un jeu avec pas grand-chose en matériel, illustration sommaire, mais du coup, à 15 euros, tu as un super succès? Et il faudrait que les éditeurs puissent faire quelques tests grandeur nature pour voir à quel point ça pourrait fonctionner. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a très très peu de versions. Il y en a quelques-uns, hein. Il y a un Catan version voyage, mais qui est tellement Oui. luxueux qu'il n'est pas beaucoup moins cher que la version normale. Euh, mais il faudrait vraiment qu'il y ait quelques versions cheap ou Mm. voyage de quelques jeux pour En qu'on parler. puisse réellement voir s'il y a un D'accord. impact sur les ventes. Hmm. Mm. Hmm. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le Monopoly Pocket aussi, dit Ludovic Chatillon. Ouais. Je Ouais, viens de Le- me on rendre parlait de compte. jeux. Oui, on parlait de jeux. Mais non, François, on est obligé de dire que le Monopoly, c'est un jeu, c'est Oui, obligé. oui. Je J'ai viens de entendu parler de m'apercevoir, cette théorie. oui, c'est vrai, que j'ai fait une énorme, énorme boulette. Parce que, effectivement, à la place du Pouic, j'aurais dû penser à Igari, pardon, Raphaël. Quel crétin, puisqu'avec les rééditions de Dawn, avec les rééditions de Serengeti, on aurait Intrigue. pu discuter tout à fait avec Igari, Raphaël Bernardi qui est là, et qui pour lui nous dit malgré tout, merci de ce petit témoignage, Raphaël, une bonne réédition, c'est un bon jeu à la base, des graphismes d'actualité, et une raison de le ressortir maintenant et à ce moment-là. Donc ça rejoint parfaitement ce que disait Charles Amir. D'ailleurs, ouais. Oui, Si je peux me permettre, d'ailleurs, effectivement, moi chapeau bas à Raphaël pour avoir eu quand même effectivement comment dire, le bon feeling et l'idée de rééditer ce jeu qui est pour moi un des meilleurs jeux, qui est Intrigue, ah oui, et qui est quand même effectivement pour le type de jeu, parce que moi j'y avais pensé, parce que ayant été ayant pas mal beaucoup joué à ce jeu-là, ça me paraissait compliqué de proposer ce jeu-là sur le marché, mais je crois en tout cas, il m'a dit que je crois que ça fonctionnait bien, et franchement, je suis très content que ça fonctionne bien. C'est vraiment, c'est vraiment un super jeu, alors d'enfoiré certes, mais c'est vraiment c'est vraiment un super jeu, et voilà, et ça c'est vraiment, et la réédition est bien, non c'est bien, ouais, ouais. c'est aussi des Donc paris comme ça, donc c'est bien. non, non, et c'est pour ça que, voilà, donc Intrigue, Serengeti, qui est devenu Templari, j'essaie de pas dire de bêtises, Vabank, donc le Don, et je pense que là j'ai donné voilà, les rééditions, il y a aussi des localisations, mais Raphaël, j'aurais dû y penser, autant pour moi. La prochaine fois, je ferai gaffe à ce que je fais. On arrive au bout de ce café du matin consacré à la réédition de jeu. Eh bien, une fois encore, on se rend compte que ce n'est pas une mince affaire que de se pencher sur le destin d'un jeu qui a déjà été édité et qui devient une réédition. Merci beaucoup, Charles Amir, parce que du coup, ton témoignage aura été Alors, important, je crois, pour aborder. Oui, vas-y. Alors, les ouais, ouais. suivants, c'est quoi? Non, c'était juste, justement, parce qu'en fait, à un moment donné, j'arrêtais pas d'y penser parce que je trouve qu'il répondait à plein de cas différents qu'on avait Ouais, évoqués. vas-y. Donc, c'est effectivement, alors c'est d'ailleurs, c'est la seule pour l'instant réédition en temps propre Super Meeple qu'on va faire 2020. nous-mêmes, alors que Super Meeple va faire en coédition avec David, avec Tiki Édition. Et donc David, qui est un ami. Ouais. Donc, ça, c'est typiquement effectivement le cas où c'est un jeu auquel on a joué. Donc, c'est l'Avocat. Donc, pour ceux qui connaissent Ah oui, l'Avocat, un jeu de Inka et excellent. Marcus Brand. Alors, par exemple, Ouais, ça, c'est intéressant parce que ça, c'est un jeu auquel nous on joue, donc avec David et avec un groupe d'amis depuis ouais, de nombreuses années, c'est très bon. on a toujours trouvé absolument excellent, que Tout tu à connais fait. forcément bien parce qu'il est passé chez, Tout il est à passé fait. effectivement Mais chez vraiment bien. Philosophia. Ouais. Il Et est ce passé trop jeu-là, vite. voilà. Et donc ce jeu-là, intéressant parce que il est passé. Alors il a eu un succès, je crois, qui était modéré, mais parce que le jeu, effectivement, il était, comme tu sais, dans une grosse boîte. Ouais, Alors c'est un party game, d'accord. ouais. C'est vrai que nous, on fera juste une exception dans notre ligne sur ce jeu-là, parce que encore une fois, c'est vraiment un jeu que moi j'adore et donc, que je voulais vraiment faire avec David. Donc c'est un party game, mais c'est une grosse boîte qui coûtait 45 euros.
Ouais. Donc un party game à 45 €, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, qui a été travaillé de façon, à mon avis, pas vraiment cohérente avec la cible. Et c'est un jeu, justement, on a récupéré les droits monde entier, sauf par exemple l'Italie. Donc là, on parlait donc de ce cas-là, par exemple, parce que Ouais. l'Italie, en fait, il y a un éditeur italien qui a ce jeu-là, qui a refait ce jeu-là et qui le vend. Donc du coup, on n'a pas le territoire italien. D'accord, je Ou comprends. alors, un autre cas, c'est aussi la Corée. Donc, mais la Corée, par contre, a les droits et continue à vendre cette version-là, mais elle est intéressée éventuellement par avoir notre version, donc elle va plus. Donc voilà. Donc ça, c'est un cas, c'est une sorte de, c'est un cas donc d'un jeu déjà qu'on édite parce que nous, on trouve que ce jeu est génial. Donc encore une fois, c'est toujours le truc de base. On pense aussi que d'un point de vue marketing, on pense qu'il a un gros potentiel parce que c'est vraiment un super jeu. Et on est dans le cas de figure effectivement où on a les droits pratiquement mondiaux, mais pas tout à fait. Donc voilà, c'était juste pour reprendre Ah ouais, non, mais c'est très bien. les différents points. Mais en tout cas, je trouvais que c'était. Et donc le jeu va être revu avec une boîte plus petite, plus en accord, avec un prix Cohérent. plus cohérent. Voilà. Ouais. Eh ben François, comment est-ce que tu as trouvé encore une fois notre café du matin, dis donc? Ah, c'est toujours formidablement intéressant, mais suis-je vraiment objectif? Et je m'en fiche, enfin non, je m'en fiche pas, mais oui, je te connais suffisamment pour savoir que si tu t'étais ennuyé, tu aurais fait une petite galipette qui m'aurait fait. Ouais. Non, en fait, le seul truc que je commence à trouver inquiétant dans tous ces cafés du matin, Ouais. c'est que j'ai peur que pour la suite, pour l'après-confinement, Ça on y est, nous Ouais. demande de continuez. les continuer. Ouais. Ben non, mais c'est vrai que c'est assez génial. C'est vrai aussi que ce format à distance permet sans trop déranger les gens, d'avoir des témoignages et puis une petite discussion de fond malgré tout sur un sujet. Alors c'est 1 heure, on déborde toujours un petit peu tellement il y a à dire, mais je trouve ça effectivement assez génial. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci à vous d'être présents à la fois sur Facebook, à la fois sur Twitch, principalement d'ailleurs sur Twitch, ça discute beaucoup, ça permet d'échanger. Parfois, ça fait quelques apartés et c'est très bien parce que c'est vivant. Merci énormément, Charles Amir, d'avoir répondu présent. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci à vous deux. Mais non, avec plaisir. Merci. Raphaël, une fois encore, si tu es encore là, je raterai pas la prochaine fois parce que j'ai cherché et puis bah, du coup, voilà, j'y ai pas pensé. Et effectivement, pourtant, Igari travaille tout à fait dans cet objectif-là de réédition. Donc, elle est parfaitement bien avec notre thème de ce matin. Merci à François d'avoir hosté et géré tout l'aspect technique aussi. Ça s'est bien passé, François? Oui, tout à fait. Ouais. Eh ben voilà, impeccable. Et puis on va se retrouver, si vous le voulez bien, cet après-midi avec un débrief ludique. On va débriefer cette semaine, une fois encore une semaine un petit peu particulière. Mais je vous l'annonce tout de suite, on a invité des boutiques, on a invité éditeurs et distributeurs pour savoir de leur côté comment se passe le confinement. Et c'est-à-dire qu'économiquement, où est-ce que nous en sommes actuellement pour les éditeurs, les distributeurs et les boutiques, et comment est-ce que l'après-confinement se prépare. Je sais que le sujet est un petit peu moins tout propos et peut-être tout public. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis dans le café du matin, mais on a trouvé, nous, intéressant de prendre de leurs nouvelles, de savoir où est-ce qu'ils en sont. Malheureusement, on salue beaucoup d'ailleurs Patrice Boulet parce que de Yellow, il ne pourra pas être là parce que lui-même, du coup, il faut qu'il puisse se reposer. Mais normalement, nous aurons Gigamic, nous aurons Asmodée, nous aurons BlackRock. Normalement, une fois encore, il faut que tout ce monde-là puisse être disponible. Quoi qu'il en soit, si vous voulez savoir ce qu'il en est de nos chers éditeurs, distributeurs et boutiques de jeux et savoir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir les aider peut-être dans la mesure de nos moyens pour l'après-confinement, c'est cet après-midi. Bonne continuation. Merci Charles Amir, merci François. À tout à l'heure. Ciao Merci à à vous. tous. Salut, Merci. Ciao, ciao. bonne journée. Bonne journée. Ciao.